Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Espace littéraire. L'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Aubirier, vient de publier 6 ouvrages de façon simultanée. La dédicace de ses œuvres s'est tenue le lundi 31 janvier au Sofitel Hôtel Ivoire devant un parterre d'invités. Nous revenons donc sur ce qu'il est convenu d'appeler donc un exploit littéraire pour parler donc de ces 6 œuvres. Bonjour, Monsieur le Préfet. Bonjour, Monsieur Assoumou Didier. Alors, produire 6 œuvres simultanément, c'est un réel exploit littéraire. Comment donc avez-vous réussi cet exploit? Est-ce pour cela que vous avez démissionné de votre poste de préfet pour vous consacrer donc à la littérature? Non, il n'y a aucune relation. J'ai toujours apprécié les œuvres littéraires et même dans mon enfance, à l'école primaire, au collège, je me rappelle que je participais à des concours littéraires. Jusqu'à même à l'université, j'ai écrit des nouvelles, mais qui se sont perdues au fil des différents déménagements. J'ai toujours aimé ça. Et puis n'oubliez pas que j'ai fait quand même la littérature à l'université jusqu'à la thèse que j'ai écrite, non soutenue malheureusement. Mais j'ai fait la maîtrise, le 2A et le doctorat en lettres modernes. Donc j'aime bien la littérature et c'est pour cette raison que j'ai écrit. Mais ces 6 œuvres ont des orientations totalement différentes, inspirées de la vie de tous les jours, mais également de mes expériences. Et ça, on va en parler dans les détails quand vos questions seront plus orientées. Alors, à la tête de la préfecture d'Abidjan, les Ivoiriens, ils ont pu voir un préfet iconoclaste. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'étrange préfet que vous êtes et qui est d'ailleurs le titre d'un de ces ouvrages? C'est le titre entre guillemets. Entre guillemets, j'ai mis ça parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé comme ça. Et donc, cet ouvrage a pour but de déconstruire une image. L'image d'une administration cloisonnée, d'une administration élitiste, d'une gestion politique détachée de la réalité, mais également de la population. Donc, rien n'est étrange, rien n'est mythique, rien n'est mystifié. Être proche des populations, aller vers les scènes de drame, aller vers les populations dans les moments difficiles, ça fait partie de la gouvernance, de la gestion communautaire. Vous ne pourrez pas voir en Amérique ou en Europe une situation critique dans une zone et le président ou bien le gouverneur, le maire ne sont pas présents. C'est inadmissible. Donc, on a été placé là pour servir la population et on doit être au plus proche de cette population. Donc, l'étrange préfet, c'est de déconstruire ce mythe qu'il y a autour de la gestion publique qui place les décideurs à un certain niveau et les populations à un niveau. Mais c'est également de donner des leçons aux jeunes classes de dirigeants pour cultiver cette notion du résultat, mais également des réponses à apporter aux populations, quelle que soit la situation qui se présente. Pourquoi un ouvrage sur Ahmed Bakayoko, un ouvrage hommage à Ahmed Bakayoko? Cet ouvrage hommage à Ahmed Bakayoko est arrivé, il n'était pas conçu à l'avance, je veux dire en termes de planification. Mais vous vous rappelez que j'ai fait un certain nombre d'hommages à Ahmed Bakayoko. Je l'ai fait par reconnaissance morale, par devoir institutionnel, mais également par obligation pour la fraternité et l'amitié dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko m'a comblé. Et j'ai écrit un ensemble de publications sur Facebook qui ont eu plus de 6 millions de lecteurs cumulés dans ces hommages. Et après, donc, j'ai repris tous ces écrits et j'ai ajouté d'autres aspects d'Ahmed Bakayoko pour cet ouvrage. J'ai voulu éviter les polémiques, j'ai voulu éviter également des images roses d'Ahmed Bakayoko qui serait l'homme parfait. Non, ce que j'ai fait, c'est de faire marcher le lecteur avec moi dans une journée de travail telle que je l'ai vécu, sa pression qui me mettait, mais également ses joies, ses moments d'euphorie, ses moments de tristesse, son besoin du résultat. Donc c'est juste une journée de travail qui est racontée pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko, qui est, je dirais, un des bâtisseurs également de la Côte d'Ivoire moderne. Comment expliquez-vous, Monsieur le Préfet, votre présence sur les réseaux sociaux, ce qui vous a d'ailleurs valu le sobriquet de Préfet 2.0, une expérience dont vous parlez dans l'un des ouvrages face à Facebook? Vous voyez, le président de la République, Alassane Ouattara, il est sur les réseaux sociaux. Il a une page Facebook, il a une page Twitter, il a d'autres moyens de communiquer. Le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire et il comprend que le message passe plus facilement auprès d'une certaine population et avec une certaine rapidité. Si le président de la République lui-même comprend la nécessité d'être au proche des populations pour leur passer des messages, pourquoi donc des décideurs d'autre nature s'écarteraient des moyens de parler à la population? C'est tout simple. Donc aujourd'hui, l'administration avance, il faut pouvoir adapter notre administration aux moyens modernes de communication et passer l'information. Nous n'étions pas sur Facebook pour amuser la galerie, nous étions sur Facebook pour dire aux gens, attention, il y a Covid, respectez les mesures, attention, il va pleuvoir, il y a des zones qu'il faut déguerpir, attention, il y a des problèmes de sécurité, attention, respecter la forêt du Banco, attention, protéger l'hôpital psychiatrique, attention à telle chose, pour communiquer des messages, mais également
écouter les populations, parce que des réactions des populations, il y a beaucoup de leçons qui permettent de corriger, le développement. Donc, c'est des moyens modernes de communication dont on ne peut pas se détourner. Une administration, en 2022, qui décide qu'elles ne doivent pas être sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle décide de se couper d'une part importante des préoccupations de la population, donc de rentrer dans une illégitimité. Et ça, c'est pas bon, ça pose un problème de gouvernance. On parle au peuple, on répond au peuple, on sert le peuple, et ça passe par l'endroit virtuel et réel où se trouve le peuple, c'est les réseaux sociaux. Mais vous l'avez dit lors de votre dédicace également, vous avez déploré la déconnexion entre les dirigeants africains et leur population. Aujourd'hui, Facebook peut-il représenter une alternative? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas des améliorations à apporter, notamment en Côte d'Ivoire, pour que la communication entre la base et le sommet de l'État soit à son paroxysme? Oui, vous répondez vous à votre question, c'est important. Je l'ai expliqué, l'une des raisons des crises en Afrique actuellement, c'est cela. Parce que les populations ne se trouvent pas dans certaines actions des gouvernants. Il faut combler ce gap-là. Il y a un fossé. Et c'est forcément la communication. La communication ne veut pas forcément dire qu'on apporte toutes les réponses, mais on explique aux populations ce qu'on fait. Il y a des risques, bien sûr, parce que vous faites insulter, vous faites allumer, vous faites critiquer. Mais c'est ça aussi la démocratie. Il faut aller au-devant, il faut supporter ça. En toute honnêteté. Les pays où on a le plus de liberté d'expression sont les pays les plus stables. Mais quand vous étouffez, forcément, dans la bouilloire, il y a un problème et le couvercle sombre. Donc il faut favoriser cela. Et Facebook permet à tout le monde de s'exprimer, même s'il y a des déviations regrettables. Mais aujourd'hui, vous faites tout avec Facebook. Vous faites tout dans le monde entier. Vous pouvez voyager même assis ici, arriver au Népal, aller dans des grottes, je ne sais pas d'où, de Chine. Et ça, c'est une prouesse qu'on doit pouvoir adapter à notre gestion administrative et à notre évolution politique. Préfet d'Abidjan, président de Aube Nouvelle, qu'est-ce qui fait courir tant Vincent Tobi, cette rage de vaincre? Je ne cours pas, je vis. Je ne cours pas, chacun a son... Vous êtes journaliste, vous courez partout l'événement. Au moment où j'ai cette interview, si vous avez une nouvelle d'un événement ici à Abidjan, vous allez courir. Je ne cours pas, je vis. La rage de vaincre, le livre écrit, c'est la rage de vaincre, la rage de conquérir. J'ai eu la chance de travailler dans un certain nombre de pays d'Afrique, mais également de vivre des situations difficiles, mais des situations de joie. Et j'ai tiré des leçons personnelles de vie. Je veux philosopher maintenant. Cette philosophie doit pouvoir motiver les populations. Il faut sortir de chacun de nous un génie qui est là. Tout le monde a un génie. Dieu a placé la force, la puissance en chacun de nous. Il faut pouvoir se révéler à soi-même, à cette puissance-là, pour pouvoir faire des merveilles. Tous ceux qui ont fait des merveilles sont des gens qui sont arrivés à se rendre compte qu'ils ont quelque chose en eux, quelque chose de singulier, de spécifique, qui peut être quelque chose qui les épanouit eux-mêmes, qui améliore leur relation avec ceux qui sont à côté d'eux, qui améliore la vie de l'État. C'est ça la rage de vaincre. Il faut affirmer votre jeu. Il faut écarter le doute. Il faut tenir compte des critiques publiques. Il faut pouvoir résister à la pression populaire. Il faut essayer de se détourner du conformisme. Il faut toujours avoir la crainte de Dieu. Il faut éviter la destruction de son corps. Il faut accepter, il faut apprendre à mourir, c'est-à-dire de perdre des privilèges pour pouvoir mener une vie. C'est tout ça, la rage de vaincre. Quand vous avez cette notion de vos limites, mais également de vos capacités, vous êtes utile à vous-même, à votre vie, à votre communauté, à votre village, à votre pays. La rage de vaincre. Nous avons parlé donc de la rage de vaincre face à Facebook d'Ahmed Bakayoko, de l'étrange préfet, pardonnez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler donc des autres œuvres et adresser votre mot de fin, justement? Je voudrais revenir face à Facebook. Face à Facebook, c'est une collection de l'ensemble des écrits. J'ai récupéré donc l'ensemble des écrits, je les ai retravaillés, réagencés et mis par thème pour pouvoir comprendre un peu comment nous avons évolué dans les sensibilisations, mais également dans les contacts avec la population. À côté de ça, il y a Jour de colère. Jour de colère, c'est tout ce que j'ai ressenti pendant il y a 10 ans, 11 ans. Quand j'étais à l'étranger, je travaillais dans l'institution internationale et je suis la crise ivoirienne à distance. Et dans Jour de colère, chaque jour, j'écrivais, j'avais cette blessure au cœur de tout ce qui se détruisait. Et Jour de colère, vous voyez la page de couverture, c'est les briques, les constructions du navire ivoire ce sont les briques qui se désarticulent. Et donc, c'était la colère de Dieu, la colère de la démocratie, la colère des rebelles, la colère des opposants, la colère des patriotes, la colère des partis politiques, la colère du peuple. Et donc, vous voyez cheminer chaque jour, de cette crise, chaque jour, jusqu'à la crise. Donc, c'est un peu ça, Jour de colère. Mais également, ce que moi-même je vois dans Jour de colère, c'est que des choses qui avaient été dites, il y a cela 10 ans, 11 ans, se sont réalisées exactement aujourd'hui. Donc, il y avait déjà une projection, un idéal. Après la crise, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, il y a tribulation. Tribulation, c'est l'ensemble des réflexions pendant 10 ans
et surtout sur le sport, sur la vie, sur la politique, et également dans Tribulation, vous verrez qu'on n'est que le résultat de nos pensées. On conceptualise. Donc, dans Tribulation, j'étais dans la théorie des réflexions. Pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on fait cela? Et j'écris tout cela. Et après, je me trouve à un rôle dans une partie de l'appareil d'État. Et je me rends compte que toute ma conception théorique est celle qu'il me faut appliquer maintenant dans le respect des lois et des règlements qui confinent ma fonction. Donc, tribulation, comme vous savez, c'est doute, espoir, réflexion, perte, végétation, mais également profondeur intérieure pour une projection vers un monde meilleur. Les œuvres sont déjà disponibles en librairie? Oui. Oui, depuis le lancement, les œuvres sont disponibles en librairie. Mais également, je voudrais profiter de votre caméra pour dire que nous faisons des dédicaces également spéciales s'il y a des gens, même des individus, quelqu'un qui veut avoir une dédicace, on peut aller faire cette dédicace à l'endroit qu'elle veut. Voilà. Un mot sur la maison d'édition, donc. Voilà, et ça, c'est ça la particularité. Pour l'instant, il n'y a pas de maison d'édition parce qu'il fallait aller directement, il fallait donner quelque chose sans censure. Et c'est maintenant peut-être que nous allons appeler des maisons d'édition, mais il fallait donner quelque chose de pur qui arrivait là, au cœur des populations, et aussi montrer qu'on peut ingénier un nouveau système de diffusion des idées. Mais on attend encore les éditeurs qui vont travailler. Mais ça a été fait entièrement par nous, par des jeunes. Même ici, dans cette maison, il y a des jeunes qui ont contribué à cela. Des idées, même celui qui m'a interviewé, Assoumu Didier, a contribué à sortir ce livre. Je vous le révèle aussi. Parce qu'il a mis, il a choisi des personnes, il a fait pression. Donc c'est un peu ça. Si vous aimez la lecture, si vous voulez savoir qui est Vincent Toby et sa vision du monde, vous êtes servi 6 œuvres littéraires disponibles dans toutes les librairies d'Abidjan, et donc il vient de vous le dire avec la possibilité donc des dédicaces personnalisées. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Espace littéraire.